Vous voyez ces petits couples parfaits et d'un coup ils se séparent, personne comprend pourquoi. Alors moi je vais vous expliquer pourquoi et surtout je vais vous donner la recette pour pas que ça vous arrive. Parce que bien sûr que non, les sentiments ils ne disparaissent pas par magie. Ça commence d'abord par des petites choses qui nous énervent chez notre partenaire. Par exemple, on supporte plus sa façon de manger, sa façon de s'exprimer, des petites choses que les autres ils remarquent pas forcément. Et là on se dit que c'est pas grave, que tout le monde a des défauts, ça sert à rien d'en parler et de faire une histoire pour ça. Sauf que le gros problème c'est qu'à force ça va créer de la rancœur. Là c'est vraiment le stade au-dessus où on est agacé, on s'énerve pour rien, on fait vraiment payer l'autre pour ces petites choses qui nous énervent. C'est vraiment une situation de tension et ça part toujours au quart de tour. Là si on décide de pas en parler, de pas régler le problème en profondeur, on va encore passer un cran au-dessus et aller à l'étape numéro 3. Cette phase-là, elle s'appelle le rejet parce qu'on perd totalement la connexion qu'on avait au début. On a tellement accumulé de rancœur, d'énervement qu'on n'arrive plus à être en phase, qu'on n'arrive plus à passer des bons moments ensemble. Et c'est très souvent à ce moment-là que le désir il fait une chute libre et qu'on pense à la rupture. On se pose tout le temps au point de vue de notre partenaire, on le supporte plus et souvent les couples ils s'arrêtent là. Mais ceux qui décident de rester ensemble, c'est ceux qui passent à l'étape numéro 4 qui s'appelle le refoulement. Là c'est le moment où on a accepté notre sort, on décide de plus s'énerver pour rien. On est un peu comme anesthésié émotionnellement, on ressent plus rien, le positif, le négatif, ça nous touche même plus. On a juste accepté la situation et voilà, on s'est fait une raison et ça peut durer toute une vie comme ça. Ou alors on va se séparer parce qu'on s'ennuie et qu'on se dit qu'on a envie de revivre des émotions. Donc ça, c'est toutes les étapes avant la rupture. Alors déjà, le fait d'en avoir conscience, c'est une très bonne chose pour pas se laisser emmener là-dedans. Et c'est pas compliqué pour éviter ça, il faut dès les premières étapes commencer à dire les choses, résoudre le problème en profondeur.